Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la réaction d'addition de borane. Déjà, nous avons expliqué cette réaction dans le chapitre des alcènes. Donc l'addition de borane sur les alcynes. Ce qu'il faut retenir que nous avons deux milieux, un milieu basique, c'est-à-dire en présence de NaOH, et un milieu bien sûr acide, c'est-à-dire en présence de, je suis vraiment désolé ici, pas H2O2, mais je suis vraiment désolé, mais c'est ACOH ou bien l'acide acétique, le CH3COOH. Donc, concernant le milieu basique, donc ça c'est le milieu basique. Donc le milieu basique, nous avons deux carbons, un carbone moins substitué et un carbone plus substitué. Donc dans le milieu basique, le groupement OH va attaquer le carbone le moins substitué, ce qui explique que c'est une réaction stéréosélective qui sélectionne une stéréochimie de anti-Markovnikov. Mais par contre, lorsqu'on parle d'un milieu acide, le milieu acide, c'est un acide. Qu'est-ce que c'est qu'un acide? C'est une espèce chimique capable de donner un proton H+. Donc ceci explique que en milieu acide, donc je vais écrire un milieu acide, c'est-à-dire il s'agit d'une réaction d'hydrogénation, c'est-à-dire l'ajout de l'hydrogène. Donc en milieu basique, c'est une réaction d'hydratation, l'ajout de l'eau, et puis au milieu acide, il s'agit d'une réaction d'hydrogénation, donc les résultats seront tout à fait différents. Donc pour cette raison, nous allons trouver CH2, donc avec le groupement OH, il va se fixer sur le carbone le moins substitué, et puis donc ça c'est un énol, donc qui va se transformer en forme cétone qui est le plus stable. Donc puisque ici le OH se trouve dans le carbone le moins substitué, donc ceci explique que donc nous allons former, donc ici j'ai oublié de mettre un H, donc nous allons former un aldehyde, voilà, COH. Donc le carbone le moins substitué va nous donner un aldehyde, mais par contre dans la réaction précédente, c'est-à-dire l'hydratation en présence des ions mercuriques, Hg2+, c'est une réaction de Markovnikov, et donc nous avons formé un cétone. Donc puisque ici l'oxygène se trouve dans le carbone le moins substitué, donc nous aurons une formation d'un groupement aldéhyde. Donc je vais essayer de détailler ça par les formes limites que vous avez étudiées déjà en S3. Donc je vais essayer de démontrer ça, c'est très simple. Donc RCH, donc ici c'est un CH et pas CH2, donc CHOH. Donc, comme l'habitude, nous avons un système conjugué, donc un effet d'honneur exercé par l'oxygène, et puis le déplacement de la liaison pi vers le carbone. Donc, le premier forme limite sera comme suit: une charge négative sur le carbone, et voilà. Donc, et une charge positive sur l'oxygène. Et puis, n'oubliez pas que vous avez également une charge positive sur l'hydrogène. Donc, la charge négative va attaquer la charge positive. Et puis, nous aurons la formation d'une nouvelle liaison carbone-hydrogène. Et n'oubliez pas un H ici. Donc, voilà. C'est la tautomérie. Donc, formation d'une nouvelle liaison carbone-hydrogène. CH, double liaison O. Pourquoi double liaison O? Parce que l'oxygène va essayer de neutraliser sa charge par une rupture hétérolytique. Donc finalement, nous allons trouver un aldéhyde. Très bien. Et voilà. Donc ça, c'est concernant le milieu basique. Et par contre, le milieu acide, c'est très simple, il s'agit d'une réaction d'hydrogénation, mais n'oubliez pas que c'est une réaction stéréosélective, c'est-à-dire que les deux H se trouvent dans la même côté, donc c'est une sine addition, donc R, C double liaison CH,
Voilà, les deux H, n'oubliez pas ça, c'est très intéressant. Les deux H doivent se trouver dans la même côté, c'est la réaction d'hydrogénation. Et voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Courage à tous et passe très bonne journée.